nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Nous célébrons aujourd'hui le dimanche de la préparation de Carême. Et à propos de Carême, j'aimerais, par la grâce de Dieu, mentionner quelques points importants. Premièrement, 3 jeûnes successifs. Deuxième point, le plus sacré. Troisième point, un rite particulier. Quatrième point, le grand carême. Premièrement, à propos de carême, 3 jeûnes successifs. Oui, en fait, le carême est constitué de 3 jeûnes successifs. Bien sûr, les 40 jours saints composent la période principale et intermédiaire. Cette période est précédée par une semaine et est suivie par encore une semaine de jeûne. Donc, il y a 45 jours et avant une semaine, on va commencer la première semaine au début de demain. Et on peut appeler cette semaine comme une semaine de préparation, une semaine préparatoire ou en même temps une semaine compensatoire pour compenser les samedis. En fait, on a 7 samedis dans le jeûne et on ne peut pas garder l'abstinence pendant les samedis. Et c'est pourquoi il y a une semaine compensatoire. Mais en même temps, c'est une semaine préparatoire avant d'entrer dans les jours les plus sacrés qui sont les 45 que le Seigneur leur a lui-même à jeûner et à pratiquer pour nous. Et après 7 jours semaine, 40 jours principal et encore 7 jours la semaine sainte. C'est la semaine sainte qui suivit le jour de 45 jours de jeûne principal. Et comme ça, on a 2 semaines plus 40. Ça veut dire que la durée de 3 jeûnes successifs dure combien de jours? 55 jours. 55 jours. 3 jeûnes successifs. Une semaine préparatoire ou compensatoire. 40 jours saints et la semaine sainte. Le plus sacré. Nous savons que généralement les jours de jeûne sont des jours plus sacrés que les jours ordinaires. Mais bien sûr et sans doute, le plus sacré, c'est le jeûne du carême. En fait, les jours du carême sont les jours les plus sacrés dans la totalité de l'année et sont plus sacrés même que les autres jeûnes. Pourquoi? Simplement parce que cette période inclut les 45 jours que le Seigneur leur a mis à pratiquer pour nous. C'est pourquoi on appelle le carême comme le jeûne seigneurial, le jeûne du Seigneur, le jeûne seigneurial que le Seigneur lui-même leur a mis à pratiquer pour nous. Et en fait, nous appelons aussi le carême comme le printemps spirituel. Le printemps spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme on a dit, ça veut dire que le plus sacré, ça veut dire que le temps pour recharger notre batterie spirituelle. Il faut remplir l'intérieur, le cœur,
par la grâce de Dieu pendant ces jours. Recharger la batterie. Et on dit toujours que celui qui ne profite pas de ces jours saints, de carême, pour lui, ça sera très difficile de profiter des autres jours de l'année. Et bien sûr, celui qui est négligent durant le carême, il est très difficile d'être minutieux sur son plan spirituel durant le reste de l'année. Pourquoi? Parce que ce sont les jours les plus sacrés. Premier point était 3 jeûnes successifs. Deuxième point, le plus sacré, c'est le printemps de l'année. Aussi, c'est les jeûnes séigneuriels. Troisième point, un rite particulier. Un rite particulier. En fait, l'Église donne un rite particulier à ce jeûne de carême. Ce rite particulier est caractérisé premièrement par l'abstinence qui dure plus long que les autres jeûnes. Ce jeûne a l'abstinence qui est plus longue dans sa durée. Aussi, dans le rite de carême, on augmente toujours les prosternations, les métaniens. Qu'est-ce que ça veut dire? Métaniens, c'est les prosternations devant le Seigneur comme une sorte de repentir, de s'humiliation devant le Seigneur. Aussi, il y a beaucoup de chants et des hymnes spécifiques pour le carême. Et en plus, dans ce rite particulier, il y a un calendrier spécifique pour le carême et un livre spécifique. On dit le Katameros du carême. Le Katameros du carême. En fait, c'est ça, le Katameros du carême, qui inclut toutes les lectures quotidiennes à chaque jour de carême, caractérisé aussi de plusieurs lectures choisies des prophéties et des livres de l'Ancien Testament. On augmente beaucoup les lectures saintes pendant le jeûne de carême. Ça veut dire, ce rite particulier inclut, premièrement, on dit l'abstinence la plus longue. Deuxième chose, on dit beaucoup de prosternation ou prosternement métalien. Troisième chose, des hymnes et des chants très spécifiques. Quatrième chose, la lecture quotidienne avec beaucoup de prophéties et des lectures choisies des livres de l'Ancien Testament. Et il y a le livre spécifique pour ce calendrier qui est appelé le Katameros de Grand Jeûne. Et grâce à ce rite particulier, oui, l'ambiance spirituelle de carême est encore très particulière. Quatrième point, le grand jeûne. L'Église appelle le carême le grand jeûne parce qu'il est vraiment grand dans plusieurs aspects. Premièrement, comme on a dit, il est le jeûne le plus long. Il est le grand à propos de sa longueur, qui dure 55 jours, le plus long jeûne de l'Église. Aussi, il est grand à propos de son
caractère comme le plus sacré. Pourquoi c'est le plus sacré? Parce que c'est le jeûne qui a été pratiqué par le Seigneur Jésus-Christ, gloire à lui, lui-même. Et il nous a fondés. Et aussi, on ne peut pas oublier que c'est le jeûne qui termine par la semaine sainte, la semaine de passion de notre Seigneur Jésus-Christ, gloire à lui. Et c'est normal que l'Église donne une grande importance à ce jeûne, le carême, et pour toutes ces raisons, on l'appelle le grand jeûne, dans sa durée, dans le temps le plus sacré, dans le carême, et aussi dans l'importance, la grande importance que l'Église accorde à ce jeûne particulièrement. Que le Seigneur, par sa grâce, nous donne un carême accepté, et que le Seigneur accepte notre repentir, nous donne ce carême saint, gloire à lui éternellement.